Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 16 novembre à la une de ce mardi. Le taux d'incidence repart à la hausse, elle a dépassé les 100 cas pour les 100 000 habitants en France. Tous les détails dans un instant. Jour 2, les non-vaccinés sont confinés en Autriche, la colère monte. Pour ça aussi, plusieurs milliers d'Autrichiens ont pris rendez-vous pour éviter cette mesure radicale. Crise des migrants, Macron, Merkel rencontré Poutine et Louchtenko pour parler de cette crise de migrants. Enfin, ce soir, dernier match de l'année pour les Bleus face à la Finlande. Les Bleus sont assurés de participer au mondial et seraient d'être premiers de leur groupe. Pour les Finlandais, une deuxième place pour participer au barrage est encore possible. Générique. Je vous le disais en titre, on commence cette édition par le Covid, où le taux d'incidence est reparti à la hausse et a même dépassé les 800 cas pour les 100 000 habitants hier soir, malgré que le nombre d'hospitalisations et de décès sont encore faibles, mais la cinquième vague est présente. Ce matin, Gabriel Attal était dans la matinale de France Inter et a notamment dit qu'aucun confinement n'est prévu à court terme ni à long terme, mais tout reste possible, on reste vigilant sur la situation en France. Pour l'Autriche, c'est tout autre chose. Le jour 2, pour les non-vaccinés qui sont obligés de rester chez eux. Le confinement, ça a été débuté hier pour ces personnes où le taux de vaccination est très faible. Voilà, et après avoir annoncé cette mesure, plusieurs milliers d'Autrichiens ont pris rendez-vous pour avoir une première injection pour éviter cette contrainte qui pèse. Les Autrichiens peuvent sortir, mais avec des motifs valables pour travailler, pour aller faire ses courses, sinon ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Sinon, ça fera une amende de 500 €. Et en France, je vais vous préciser le protocole sanitaire pour l'école et au niveau de 1050 classes ont fermé depuis le début de la rentrée, même qu'avant les vacances et tout ça. Hier, Jean-Michel Blanquer a dit aussi vouloir mettre le latin et le grec au collège et au lycée. Ça serait pour la rentrée prochaine, en septembre 2022. Ce serait une mesure étudiée. Crise des migrants, Macron et Merkel ont rencontré Vladimir Poutine et Louchtenko pour parler de cette crise migratoire. On rappelle, les migrants arrivent de certains pays, dont la France ou l'Allemagne, et vont vers la Russie et l'Ukraine. Et donc, ces 4 dirigeants se sont retrouvés pour parler de cette crise migratoire, pour prendre sans doute des mesures comme des fermetures de frontières ou des contrôles renforcés pour les migrants. Enfin, notre rubrique sport, ce soir, 20h45, les Bleus de Ligue des Champs qualifiés du monde et assurés d'être premiers défieront la Finlande. Pour la Finlande, c'est la deuxième place qui se joue ce soir. En même temps, l'Ukraine jouera également. Si la Finlande perd et que l'Ukraine gagne, ce sera l'Ukraine qui passera au barrage. Si au contraire, la Finlande gagne et que l'Ukraine perd, ce sera la Finlande qui ira au barrage de cette Coupe du Monde 2022. Hier, la Suisse s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde. Pour les champions d'Europe en titre, c'est les barrages. Ils n'ont su faire qu'un 0-0 face à l'Irlande du Nord. Les champions d'Europe iront au barrage en mars prochain. Le tirage au sort sera le 26 novembre, juste 4 jours avant la cérémonie du Ballon d'Or 2021 qui sera bien sûr remis à Paris pour cette cérémonie. Donc l'Italie retrouvera le Portugal, la Pologne, la Suède, la Russie, l'Écosse, les Pays de Galles et d'autres
devant les équipes. On rappelle que sur ces 12 équipes de barrage, il n'y aura seulement que 3 qui pourront aller à la Coupe du Monde au Qatar, qui, je rappelle, qui débute le 21 novembre 2021 jusqu'au 18 décembre 2022. Donc voilà pour bien sûr, le match Finlande-France sera assis à partir de 20h45 sur TF1. Au commentaire, Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, bien sûr. On termine bien sûr par la formation principale. Je vous ai dit que le taux d'incidence repart à la hausse. Des mesures pourraient être annoncées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pour l'instant, rien d'office, rien annoncé ni d'officiel, selon le porte-parole du gouvernement, que je rappelle qui était à France Inter ce matin. Voilà pour l'actualité de ce mardi 16 novembre 2021. Très bonne journée à tous et à demain.